selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis. Nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chères auditrices et auditeurs de 3 minutes d'évangile, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui le 28e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. L'évangile que la liturgie nous propose ce dimanche, le passage dit du jeune homme riche, est une image de ce que chacun de nous désire au plus profond de son cœur. La vie éternelle, c'est-à-dire une vie pleine de sens, d'amour et de bonheur. Nous sommes des chercheurs de Dieu et nous cherchons ce qui satisfait notre cœur au plus profond. Le jeune homme riche tente de combler ce vide par la richesse, mais aussi par l'attention portée à son entourage. Depuis sa jeunesse, il observe les commandements, mais cela ne lui suffit pas. C'est à partir de son désir d'infini que Jésus lui propose, après l'avoir scruté avec amour, ce qui lui manque. Vends tout et donne-en aux pauvres. Malheureusement, le riche s'est arrêté à cette proposition qu'il a jugée excessive et n'a pas considéré ce qui était plus important. Viens et suis-moi. L'intervention de Jésus était de recalibrer le centre de sa vie des choses à Jésus.
Dans le dialogue avec les disciples, Jésus insiste fortement sur le fait que le salut n'est pas une question d'œuvre, bien faite ou non, mais un don que nous ne pouvons recevoir du Père que si nous avons confiance et nous nous abandonnons en lui. Et comment faisons-nous cela? Jésus nous répète, « Venez et suivez-moi », c'est-à-dire « Apprenez de moi ». Comment vivre pleinement? Comment vivre une vie pieuse? Sommes-nous prêts à le suivre en abandonnant tout, notre orgueil, nos mésententes, notre jalousie, notre peur,